Bonsoir, peuple de la Terre. Bonsoir à tous. J'arrive pas. J'ai la naze. Nous sommes le dimanche 12 juin. Oui, tu as la date juste là. Je regarde toujours. Et donc, un petit dimanche... Il ne saura jamais dire la date en intro, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Et donc, dimanche repos, car dimanche temps lourd, et dimanche... C'est vrai, dimanche temps lourd, tiens, pourquoi on met pas la clim? Oui, bah, là, je suis horrible, moi j'ai tout fait. Voilà, cette pièce de technologie avec un scotch au milieu parce que c'est cassé. Dégueulasse. Mais bon, elle fait son travail, et ça, c'est important. Donc voilà. La bête est en route, on va aller un peu mieux. Donc, on voulait répondre aujourd'hui, ce soir. Bon, on voulait répondre, on voulait éclaircir Oui, voilà. un point, même si je sais qu'il y en aura qui ne tomberont pas sur cette vidéo et qui du coup reposeront l'éternelle question que je mettrai dans la description de nos prochaines vidéos. Je ferai une petite FAQ, une mini FAQ pour les questions fréquentes que vous nous posez, enfin que certains nouveaux nous posent sur les vidéos. Et du coup, ça correspond avec la langue japonaise. Voilà. Si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Non, je formule donc la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que vous parlez japonais? Déjà, Voilà. oui. Déjà, est-ce que vous parlez japonais? Alors, parler japonais, c'est un bien grand mot pour notre niveau. Disons qu'on baragouine quelques phrases. Le terme est spécifique, c'est ça. Voilà, on baragouine quelques phrases, on comprend des termes, du quotidien. On comprend de mieux en mieux d'ailleurs, puisque notre oreille se fait beaucoup au niveau de l'écoute du japonais. On reconnaît beaucoup d'expressions, de choses de la vie courante. Voilà, donc on est, disons qu'on est en mode survie, voilà, du japonais. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on l'a pour le PVT, parce que beaucoup vont nous dire, et on a eu des commentaires dans ce sens-là, oui, c'est vrai que ne pas parler japonais, c'est ne pas pouvoir communiquer avec les gens, machin. L'objectif de notre PVT, alors chaque chose en son temps déjà. L'objectif de notre PVT, c'était pas d'aller parler aux gens forcément, même si c'est intéressant de rencontrer d'autres gens, machin et tout. Déjà, et on y arrive. On est très timide. Et de deux, c'est vrai qu'on n'était pas là vraiment pour rencontrer le peuple en lui-même. Ça paraît très asocial la façon dont je le dis, mais c'est pas que c'est pas au projet du tout dans notre vie. C'est que c'est pas au projet maintenant. C'est-à-dire que nous, on est venus en PVT Japon, c'est déjà pour se faire une expérience de travail. Déjà, on côtoie des Japonais. Bon, toi, c'est un Japonais qui parle français, c'est un peu spécial, mais moi... Sa femme parle tout le temps japonais. Et sa femme parle japonais. Donc voilà, donc on a déjà cet échange-là. Moi, je travaille dans une boîte où il y a des Japonaises et mon boss est japonais. On se parle en anglais, mais ça se débrouille. Après, quand il y a des conversations, des fois, j'arrive à suivre parce que au fur et à mesure des mois, il y a des mots qui reviennent et il y a des choses que j'arrive à faire. Voilà, donc on est au contact quand même de gens. Après, en dehors, c'est vrai qu'on va pas dans les bars, on va pas dans les boîtes, donc c'est difficile. Et en plus, on est deux. C'est pas notre truc déjà. Oui. Et ce qui fait que les Japonais, quand ils voient qu'on est déjà un groupe, c'est-à-dire qu'on est deux, ils vont pas aller t'aborder de toute façon. Et c'est vrai que quand tu es tout seul, c'est plus facile d'aller aborder des gens. Parce que en fait, quand tu es deux, tu as l'impression que tu vas leur faire peur. Tu vois, donc, sauf s'ils sont eux en nombre supérieur à toi. C'est pas vraiment l'objectif, comme je vous disais. Donc c'est pas vraiment l'objectif du PVT. Non, l'objectif du PVT, c'est de découvrir le pays dans son ensemble et pas les personnes en particulier. Donc les endroits, les coutumes, les modes de vie. Enfin, tout ça d'un œil très externe en fait, bien en retrait. On va pas aller demander aux gens comment ils vivent. Voilà, on va observer. On va regarder autour de nous. On va machin. Donc c'est pour ça que c'est vrai que le japonais en lui-même, ça fait combien de temps qu'on est en PVT là? On est en juin, ça va faire 5 mois. On n'a pas eu beaucoup à le parler finalement, puisque nous sommes en retrait. Alors certains diront oui, mais c'est bien aussi de pouvoir parler avec des gens machin. Ça c'est votre caractère à vous, c'est vos envies à vous. Rappelez-vous que chacun a des objectifs différents en venant ici. Voilà, donc du coup, nous, c'est pas notre objectif pour le moment. Ce qui ne veut pas dire que plus tard, on n'aura pas l'objectif d'aller rencontrer des gens pour aller effectivement discuter et échanger avec eux. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas... Donc, le japonais, on le baragouine, on comprend certains mots et on s'en sort. Voilà. Ah bah, clairement. Oui. Est-ce qu'on a prévu de l'apprendre? Oui. Comment? On ne sait pas encore. On a des choses qui sont en train de se discuter actuellement.
Mais on n'est vraiment pas au clair sur ça. Mais notre projet, ce serait dans quelques années de pouvoir vraiment avoir le JLPT2. C'est vrai qu'avec tous les projets qu'on a aujourd'hui, les vidéos, les sorties, nos travails respectifs, j'allais dire nos travaux, ça fait un peu les 12 travaux d'Astérix, c'est pas grave, c'est compliqué. On va être très honnête avec vous, là, sur cet aspect-là du Japon, on fait les feignasses. C'est-à-dire qu'on va pas, en plus de ce qu'on fait, oui, voilà, c'est surtout ça. On va pas, en plus de ce qu'on fait, aller jeter... C'est un petit poil dans la main, oui, sérieux, ça l'est, parce qu'on pourrait se dégager des moments en plus de ce qu'on fait pour apprendre certaines choses, machin et tout. Mais, bah non. Parce qu'on a besoin aussi d'un peu de temps libre. Hein, on a besoin de se poser aussi, exactement. et puis ça nous permet de réfléchir au prochain projet, etc. Donc, voilà. Donc, je te laisse parler pour la suite. Non, je veux dire, question découlante de ça, c'est alors comment on peut se démerder au Japon sans parler japonais. Bah, dans ce cas-là, moi j'ai envie de dire, ayez quand même un minimum une base d'anglais, même si c'est pas une langue fréquemment parlée ici. Je pense qu'il faut quand même savoir dire 2-3 trucs pour s'en sortir. Le français, bon, vous oubliez, sauf si vous tombez vraiment sur une perle rare, ce qui arrive une fois tous les 24 du mois. Alors, enfin, je veux dire, si vous parlez... Alors, ne pas parler du tout, enfin, ne rien connaître à la langue japonaise, peut-être que ça va vous causer quelques difficultés. Pas tant que ça, je pense pas. Mais alors, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est éventuellement, si vous avez le temps, d'apprendre les hiragana et les katakana et de savoir les lire. Enfin voilà, comme ça vous connaissez quelques mots de vocabulaire basique, voilà. Et ça permet de lire surtout dans les magasins, tout ça. Ouais. Voilà, et surtout les katakana, c'est des pour les termes étrangers. qui découlent de l'étranger, donc c'est peut-être un peu plus facile. Ça sera utile. Voilà, c'est tout. À toi. Je suis en train de formuler mon truc. Non, mais c'est ça, c'est le truc. On lit partout, vous parlez pas japonais, vous avez pas réussi au Japon, un truc comme ça. Alors, oui. Ça, à récupérer. Non. Si, c'est. Enfin, l'argument est valable à un certain point. C'est-à-dire que si tu veux t'établir durablement au Japon et te faire une vie sociale et avoir un travail vraiment, enfin voilà, un travail où on peut avancer. Un travail dans une entreprise japonaise qui n'implique pas de pratiquer une autre langue que le japonais. Oui, effectivement. Là, faut faire l'effort. Effectivement, bah oui. Tu vas pas venir là en disant je vais vivre au Japon. Par exemple, je vais monter un commerce. Si tu parles pas japonais, tu vends rien à personne. Hein. T'as pas de fournisseur. Voilà, donc déjà, bon, voilà. Donc ça dépend des objectifs, effectivement. Quand on a un objectif de s'installer et de faire des choses à très long terme. Oui, avec les Japonais, parce que voilà. Oui, le japonais est utile. Dans notre cadre à nous, pour l'instant, qui est le PVT. Et pour notre expérience personnelle, encore une fois. Selon notre propre expérience. Nous, le japonais, il est utile. Notre base de japonais est utile. C'est vrai que plus parler japonais pour déjà quand il y a des gens qui nous débitent des trucs en japonais qu'on comprend rien, on est un peu frustré de pas comprendre évidemment. On s'en sort toujours au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Voilà, on se dit peut-être que ça aurait été utile, mais on arrive à faire ce qu'on veut finalement. Bah ouais. Du coup, avec notre petit niveau de japonais. Et si vous comptez venir en PUT avec une petite base de japonais, n'ayez pas peur, vous en sortirez. Et si vous voulez apprendre, vous avez des écoles, vous avez des soirées, des trucs franco-japonais, vous avez tous les moyens de vous en sortir. Donc quoi qu'il arrive, on vient. Voilà, ce qu'on vous conseille, c'est le strict minimum, quelques mots de vocabulaire basique et tout. Voilà, vous venez. Après, pour la vie courante, ça se passe mais comme une lettre à la poste. Enfin, c'est hyper facile de vivre ici en PVT. En PVT, dans notre... Voilà, on reste dans notre cadre hein, pour l'instant. Voilà, donc c'est du cas par cas. Nous, c'est vrai que voilà, on va pas aller rencontrer tout de suite les Japonais, voilà, parce que c'est pas non plus dans notre nature. Et puis quand on parlera plus japonais, ça sera le cas. On ira sûrement à l'école et tout, machin et tout. Mais pour l'instant, dans notre objectif du PVT, c'est pas forcément un prérequis. Notre niveau de japonais, on est quoi, sur de la vie courante, quoi. Et donc si vous êtes pareil, ne vous inquiétez pas. J'ai vu sur un site spécial
qui voulait aider les PVTistes, une association, je sais pas quoi, qui disait oui, ne venez pas en PVT si vous ne parlez pas bien japonais, vous en sortirez pas. Enfin, en gros, hein, le message alarmiste au possible. Il y a souvent ce message-là. Élitiste au possible, oui, qu'on voit sur beaucoup de forums, parce que les expatriés qui sont là depuis plus de 10 piges ont cru que on avait tous l'occasion d'apprendre le japonais par cœur dès qu'on arrive au Japon ou avant quand on est en France. Il y a certaines personnes qui le font, c'est très bien pour eux. Il y en a qui peuvent pas, mais il y en a qui font leur vie doucement. Ils font voilà. Rome ne s'est pas construite en un jour. On peut débarquer en parlant à moitié japonais ou avec des bases et on peut au bout de quelques années s'en sortir. Alors quand je vois des gars qui disent à des gens, bon après il y a des projets un peu non réalistes, oui. C'est amené de façon maladroite, bon d'accord, on peut réagir, on peut rigoler, tu vois, enfin c'est des jeunes, c'est des gens qui réfléchissent pas, qui mettent pas le... Mais on peut pas dire des choses comme tu parles pas japonais, tu réussiras pas. Déjà tu dis bah c'est bien, tu vois, enfin tu fais la part des choses, ça dépend du projet, ça dépend de machin. Et puis c'est tout, tu t'adaptes en fonction de ton projet. Et c'est pas parce que tu parles pas japonais tout de suite que demain tu parleras pas japonais. Enfin, exactement. C'est un peu sur le net, il faut faire attention aux gens qui vous démontrent tout de suite votre projet en disant ah tu veux faire ça et tu parles pas japonais, t'as cru quoi? Mais peut-être que c'est mal amené et que la personne elle va tout faire pour parler japonais par la suite et que machin. Et ben, bref, ça juge un peu trop. Bref, je parle beaucoup, ça m'énerve. Non, mais c'est ça, hein, de toute façon. À toi d'enchérir. À toi de merde. À toi de merde, on ne sait pas. De donner de la richesse à cette conversation. Non, mais je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses et ça résume bien plutôt la situation. J'ai l'impression, mais j'espère que vous avez compris un peu. Non, il n'y a plus beaucoup de digressions, donc ça. Non, je pense qu'on a bien résumé avec le fait que vous allez au Japon, faut adapter son niveau limite de japonais par rapport à son projet. C'est tout. Alors, en tant que touriste, si vous avez votre petit mot de votre petit livre de vocabulaire de touriste, ça ira très bien. Ça va dire bonjour, merci. Voilà, je bien pense. Ça, après, si vous parlez bien japonais, yes, tant mieux pour vous. Ouais. En PVT, si vous avez les bases, bah écoutez, vous vous adaptez, enfin vous venez, vous faites avec votre niveau, nous c'est ce qu'on a fait. Ouais, si vous voyez que ça suffisait, si vous voyez que ça, si vous êtes trop frustré et que vous avez envie d'en savoir plus, vous allez dans des écoles, il y a des écoles qui font des cours, vous allez échanger avec des japonais qui ont des vous allez faire des conversations avec des japonais qui ont des bases aussi en d'autres langues pour vous aider. Les mairies qui proposent ça, vous allez voir vos mairies, vous leur demandez. Nous on n'a pas le temps de faire ça, mais voilà, donc sachez que c'est possible. On n'a pas le temps et aussi on préfère garder ce temps libre pour se reposer aussi. Voilà, si vous êtes en PVT et vous parlez parfaitement japonais, super. En visa étudiant, bah, vous venez, vous parlez pas un broc de japonais, bah, vous allez l'apprendre. Voilà, et vous suivez les cours normales. Vous voulez un visa de travail, alors ça dépend parce que ça dépend du travail. Il y a des entreprises étrangères ici où il y a beaucoup d'étrangers et que le japonais n'est pas forcément le plus nécessaire. Ça arrive. Des boîtes qui sont présentes à l'international et qui ont des sièges ici. Mais dans ce cas-là, attends, ça peut faut avoir une spécialité. Voilà, c'est ça. Faut être diplômé, avoir une spécialité très pointue en général. J'ai vu un secteur où il y a beaucoup d'offres d'emploi où on ne demande pas forcément le japonais, c'est le secteur de l'informatique. Alors là-dessus, si vous avez une bonne spécialité dans l'informatique, vous avez vos chances. Vu que c'est universel. Voilà. Le reste. Va falloir essayer de baragouiner bien quand même le japonais parce que quand tu veux vraiment monter un truc là, c'est quand même pas mal de parler japonais. Encore une fois, ça ce qu'on dit c'est vraiment une idée qu'on vous donne parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui sont là, qui parlent pas un broc de japonais, qui ont un visa de je sais pas quoi, bon visa d'époux ou d'époux ça c'est bon c'est à part ça. C'est à part, c'est voilà, donc tu peux te marier avec quelqu'un et après on sait même pas si tu parles japonais ou pas mais tu peux rester ici, donc il n'y a pas de voilà. Mais ne vous mariez pas juste pour rester au Japon, c'est une débilité profonde. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais si vous venez juste pour avoir un visa d'époux et que vous en foutez de la personne avec qui vous êtes, moi je trouve ça hyper con, mais c'est vrai. Voilà, pour le visa de travail, bon voilà, ce qu'on conseille, ça dépend encore une fois des cas. Il y a de tout. Mais si vous voulez vraiment bosser dans les boîtes japonaises, voilà, le japonais, c'est là, il faudra étudier. Et on revient au PVT. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie, oui, c'est bon. Bossez vos bases. Point.
Voilà, si vous n'avez pas le temps et si vous n'avez pas l'occasion d'être bilingue avant de venir, déstressez là, parce que voilà. Et tous ces gens qui vont vous dire tu parles pas japonais, t'es naze, tu vas pas y arriver, tu vas pas machin, tu vas pas t'en sortir, c'est nul, tu échanges pas avec les gens, tu fais ton truc, t'en as rien à foutre de ce que les autres. C'est ton expérience de vie. Nous on est là, on n'est pas collés aux japonais toutes nos journées, on est ensemble, oui voilà, ça fait que nous on se tient compagnie. Voilà, il y en a qui trouveront ça dommage parce qu'ils auront préféré venir tout seuls pour rencontrer le maximum de gens, c'est pas notre objectif, c'est le vôtre. Voilà, c'est tout. Alors, on va pas se casser la tête à dire, voilà, il faut tel niveau de japonais en PVT, tel niveau de japonais machin, tel niveau de japonais. C'est votre Japon à vous. Si vous avez les bases déjà en touriste en PVT, c'est très bien. Pour le reste, voilà, essayez d'upgrader un peu, mais voilà. Ne vous mettez pas la pression et ne croyez pas tout ce qu'on dit sur les forums, c'est bon. Je rajouterais quand même, pour le PVT, là par contre, du coup, ce qui est bien, c'est savoir parler anglais un minimum. Oui, mais ça, après, ça, c'est... Enfin, pour le travail, je parle. Oui. Pour la question de travail, parler d'autres langues, en tout cas. Ouais. D'autres langues, c'est intéressant. Voilà. Moi, par exemple, dans mon travail, le fait que je sois française, c'est très important. Voilà. Et que je sache parler français et que je sache l'écrire sans trop de fautes, parce que des fois, les fautes d'inattention, ça arrive. C'est très important. C'est pour ça. Moi, je suis dans une boîte, en fait, je vous rappelle, qui fait des applications mobiles et je dois corriger des jeux, on va dire. Et je dois corriger des scénarios en français. Voilà, donc, et voilà. Et alors, très bon exemple que je viens de me rappeler, il y a des traducteurs japonais, enfin des traducteurs français qui connaissent le japonais, donc qui traduisent du japonais au français. Ils ont beau parler japonais, leur français... C'est dégueulasse. Non. Restons très... leur français n'est pas parfait. Voilà. Il y a des choses, il y a des automatismes qui ne se font pas. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu parles japonais, tout est gagné. Voilà. Donc il y a des gens qui vivent de ça, de la traduction, mais qui, en français, bof quoi, pas forcément, tu vois. Enfin, donc ça dépend. Il y a des gens qui ont des super niveaux, mais qui derrière, peut-être doivent bosser sur autre chose. Donc le japonais ne fait pas tout. Voilà. En gros. Et on peut être en PVT et, comme nous, parler un JLPT 5.4, tout à fait, si vous connaissez un peu le référentiel de la vie courante. Et faire des rencontres quand même. Faire quelques rencontres quand même, malgré tout. Parler avec les Japonais. Moi, à chaque fois maintenant, on est des habitués de certains magasins. Et on a un magasin de bento. Moi, chaque fois que j'y vais, on a une courte discussion, des petites phrases comme ça, parce que voilà, je suis client régulier, puis voilà, on se fait des trucs, quoi. C'est pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, comme on dit. Hein. Non, c'est ça, c'est intéressant. Et puis, non, c'est... Enfin, j'allais dire un truc et j'ai complètement oublié. Et... parce que je parle trop dans ma tête. Et déjà, en vrai, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire rien. Rien, parce qu'on a fait le tour, je pense. Hein. Ouais. Voilà, donc, pas d'inquiétude, be cool, quoi. Be cool et surtout, n'allez pas écrire vos projets dans les forums Japon. Non, sérieusement, ça c'est très sérieux comme truc. N'allez pas parler de votre projet, si vous voulez de l'aide, cherchez les informations vous-même, n'allez pas demander aux gens sur internet. Sauf si vous connaissez quelqu'un de très sympa et de très ouvert qui effectivement peut répondre. N'allez pas poster vos projets sur les forums. Internet. N'allez pas poster vos projets n'importe où sur le net où les inconnus peuvent vous répondre. Puisque de toute façon, vous aurez toujours ce que j'appelle les connards qui vont venir et des connards, alors excusez-moi, mais des expatriés très cons ici, il y en a beaucoup. Et il y en a des célèbres. Et qui n'hésiteront pas à essayer de vous descendre quoi qu'il arrive parce que ils ont décrété que c'était leur pays et pas le vôtre. Voilà. Donc évitez, cherchez vous-même, faites les recherches. Il y a énormément de ressources sur internet qui vous permettent de chercher en fonction de vos projets. Allez vers plutôt des professionnels que vers le forum Japon, love.net, machin et tout, où tout un tas d'abrutis peuvent venir vous descendre parce que ça leur fait plaisir et on a l'impression qu'ils n'attendent que ça puisque c'est toujours les mêmes qui répondent. C'est vrai. Voilà. Ils sont marrants. Bref, ils sont marrants, c'est rigolo, ils sont mignons. Et je vais terminer par une phrase qu'une personne sur Twitter m'a dit et que je trouve très vrai et très réaliste. Enfin, voilà. Il y a autant de Japon que de personnes. Voilà.
Et voilà, c'est Lee Dayu qui était venu au Japon pour voir Kodakumi. Enfin je l'ai vu, enfin je l'ai déjà rencontré vraiment, et qui m'a dit ça sur Twitter il y a pas longtemps. J'ai trouvé ça très vrai et très joli. Donc faites votre truc, faites vos recherches, n'allez pas étaler vos projets sur le net, sinon vous allez être désespéré de voir les gens qui vont essayer de vous dire non c'est pas possible. Après il y a des projets, comme je disais, il y a des projets pas réalistes, il y a des projets qui méritent un peu de travail, mais ça mérite pas de dire t'es un connard, tu vas pas y arriver, parce que voilà. Ça c'est complètement. Bref. C'est tout pour le moment. Et voilà. Et merci à vous. Merci encore à vous. Une fois. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Non, parce que moi c'était complet, c'était bien. Donc merci à ceux qui regardent, ceux qui commentent, ceux qui partagent, qui like. Voilà. Et merci aux tipeurs. Merci aux tipeurs. Et je crois qu'on a Doko qui a refrappé. Oui, bien sûr, ça va, t'as pas 3 ans dans ta tête, toi. Je suis un seiyuu. Enfin, non, c'est vrai que c'est seiyuu. Et s'il y en a d'autres, je vous remercierai plus tard. On remerciera demain, c'est pas grave. Voilà, tout à fait. Et voilà, et on vous dit à demain. Alors demain, qu'est-ce qu'il y a ? Demain il pleut, je crois, donc ça va être la merde pour la sortie. Bon, je trouve un truc. Comme on vous disait, c'est Tsuyu, donc là il va pleuvoir en lundi et jeudi pour l'instant. Je suis étonnée parce que ça aurait pu être pire. Ouh, attendez. Il va faire... Attendez. Il fait très lourd. Hein. Oui. Alors, mardi il va faire 27, vendredi et samedi 31 et 33 Nous allons mourir. Nous allons crever. De chaud. Voilà, donc l'été est arrivé les amis, la clim est en route, on va bien, on va s'en sortir. L'été est une très bonne saison quand même au Japon, il y a une ambiance très particulière, c'est cool. Et on vous retrouvera ça dans les prochaines vidéos. À demain, salut. Demain.